Je suis avec Claude Harvey. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau directeur de la CLIC. Oui, le nouveau président de la CLIC, oui. On est ici à la bibliothèque René Richard pour une nouvelle exposition. Ça fait combien de temps que vous êtes le nouveau directeur? 2 mois. 2 mois. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené à ce moment-là, à ce poste-là? J'ai toujours aimé la photo. Puis la CLIC, c'était un beau club de photos. Il y a des bons photographes là-dedans. Puis c'est intéressant pour progresser dans la photo. Puis, puis toujours rester actif. Là. Ça fait plusieurs années que vous êtes dans le club? La CLIC, ça doit faire à peu près 4-5 ans. OK. Et vous êtes de l'Amalbaie. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez rentré dans ce club-là? J'ai toujours aimé la photo. Ça fait longtemps que je prends de la photo. Puis ça fait longtemps que j'entends parler de la CLIC. Puis là, quand l'occasion a donné, j'ai rentré dans la CLIC. OK. Et vous, c'est quelle sorte de photos que vous faites? C'est de l'animalier, du paysage? C'est beaucoup plus de paysages. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ça? C'est la beauté. La beauté des paysages. C'est la beauté des paysages. Quand on fait de la photo, c'est différent. En tout cas, ça m'a permis de découvrir des beaux paysages. Puis des fois, je prends des marches, c'est beau, mais avec la photo, là, tu te déplaces un petit peu, tu changes d'angle de vue, puis là, oh, c'est beau, tu te déplaces un petit peu, tu te recules, alors c'est beau, ça. C'est d'être plus attentif à qu'est-ce que je vois. C'est beaucoup de l'observation. Oui, c'est beaucoup d'observation. Puis même quand je ne prends pas de photos, je prends des marches, je regarde plus que qu'est-ce que je regardais avant. Là. Est-ce que le fait de faire de la photo, vous avez un regard différent sur la nature? Oui. Oui. En quoi ça pourrait être différent? C'est jamais pareil. D'une journée à l'autre, c'est jamais pareil. On va passer au même endroit. C'est jamais pareil. C'est quelque chose à découvrir. Soit par l'ambiance, soit par les couleurs, soit par Oui. la température. Oui, la température. Des fois, il y a du brouillard. Ça fait des beaux paysages à regarder. Puis c'est ça, même si je ne prends pas de photos, j'apprécie plus que ce que je vois. Oui. Avant, c'est beau. Mais il y avait peut-être moins d'intérêt à ce moment-là. C'est ça, moins d'intérêt. Tandis que là, c'est plus intéressant. En prenant des photos, comme vous dites, le regard n'est pas pareil. Et la façon de fonctionner, est-ce que vous prenez beaucoup, beaucoup de photos, puis vous sélectionnez qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qui l'est moins? Ou... Oui. Oui, là, rendu que je prends beaucoup de photos, puis je prends celles que je considère qui sont les meilleures. Puis ça me permet aussi de prendre... je prends beaucoup de photos, mais c'est plus ou moins au hasard. Avant, c'était plus au hasard, mais là c'est plus spécifique un petit peu. Là. Et qu'est-ce qui fait que vous allez vous arrêter pour dire « Ah, là, je prendrai une photo de ça ». Il y a la beauté. Ou quelque chose que... des fois, tu passes, la lumière est là, l'instant est là, puis tu vois quelque chose, oh, ça, c'est beau. Puis 10 minutes après, ça a changé, c'est peut-être plus pareil. Après, ça a changé. J'aurais pu passer... je pourrais passer plusieurs fois à la même place, puis pas le voir. Puis d'autres fois, tu dis, oh, ça, c'est l'instant, là, l'instant qu'il ne faut pas manquer. Ça fait combien d'années que vous prenez de la photo? Pour dire que je l'ai pris, ça fait un bon bout de temps. Ça fait au moins 30-35 ans que je prends des photos, là. Mais là, plus sérieusement, ces dernières années. Alors, vous avez travaillé des appareils qui ne sont pas nécessairement numériques.
Non, j'ai commencé avec 35 mm. Là. Puis ça faisait des belles photos, puis c'était des appareils automatiques. Mais il ne manquait jamais de photos. Les photos étaient tout le temps bonnes, il s'agissait de bien cadrer. Puis encore se servir de la lumière, puis tout. Là, Ça serait quoi le truc que vous donneriez, mettons, un amateur qui veut prendre des belles photos, ce serait quoi? ce serait de regarder. Parce que peu importe le type d'appareil que tu as, que ce soit un iPhone, quelqu'un est capable de faire une belle photo s'il regarde comme il faut. Là, c'est plus le regard, là, Savoir observer. savoir observer. Les appareils vont aider. Oui, ça va aider, ça va être différent. Mais si au départ, tu n'es pas capable de visualiser ce qui se passe en avant de toi, c'est pour avoir de la misère. Est-ce que vous êtes plus du style de prendre une photo puis de dire, ben c'est comme ça, ou de faire de la retouche photo avec soit un logiciel? Oui, je fais toujours un petit peu de retouche, mais la photo, il faut qu'elle soit bonne. Donc, je vois quelque chose, comme la photo aussi, mon coup de cœur, quand je l'ai prise, je savais tout de suite que ça allait être mon coup de cœur. Le moment était beau, tout était parfait pour prendre la photo. Là. Ça fait que ça, je ne me suis pas stiné trop. J'ai pris la photo, elle va faire. Parce que dans les clubs, c'est pas nécessaire c'est pas obligatoire d'avoir un appareil hyper dispendieux. Du tout. On pourrait même arriver avec son téléphone et dire on prend des photos avec son téléphone. Oui. Oui, puis il y en a qui sont très, très bons. Qui sont très, très bons. Là. Il y en a une qui fait beaucoup de photos avec ça, puis c'est excellent. On voit pas nécessairement de différence avec une photo qui a été prise avec un appareil ultra sophistiqué. Oui, on va voir quand même. On peut voir la différence. On va voir la différence pareil, mais Il faut avoir l'œil averti. il faut avoir l'œil averti. Puis L'expérience. l'important, c'est de saisir le moment. Ouais. Peut-être comment je pourrais dire, la pire photo que tu peux prendre, c'est celle que tu n'as pas prise. Puis rendu chez vous, vous dites, oh, j'aurais peut-être dû prendre cette photo-là. Oui, chez nous,
C'était beau. Je n'avais pas mon appareil photo. C'est rien que pour fixer le moment. Là. Peu importe l'objet que tu as dans les mains, là, ça fait bien. Là. Pour l'exposition qu'on a ici à la bibliothèque, est-ce qu'il y avait un thème? Ben, le thème, c'était coup de cœur. Coup de cœur. Le coup de cœur, à ce moment-là, est-ce que c'est les coups de cœur des photographes qui présentent leurs photos? Oui. Ou c'est le coup de cœur du groupe, de la clique, qui sélectionne des photos? Comment ça fonctionne? Non, c'est chaque photographe a amené sa photo coup de cœur. Propose une photo. Oui, sa photo coup de cœur. Ça veut dire que tout le monde sont contents de leur photo. Puis il n'y a pas de comité de sélection qui dit « Ah, celui-là, peut-être pas, celui-là, oui. » Non, parce que c'est vraiment des coups de cœur. Là. Comment je pourrais dire? Mon coup de cœur à moi, pour moi, c'est mon coup de cœur. Pour une autre personne, Peut-être pas nécessairement. pas nécessairement. Ça fait que c'est pas, on n'a pas le même, la même idée d'une personne à l'autre. Ouais. Les critères peuvent être différents. Oui. Monsieur Harvey, merci beaucoup. Alors, je pense que l'exposition va se terminer à peu près au mois de juin, dans ces environs-là. On est le 1er mai, ça devrait être certainement au milieu du juin, là, aux alentours. Alors, on invite la population à venir à la bibliothèque pour voir cette exposition. Oui, je crois que ça vaut la peine de faire un détour. Même moi qui étais habitué de voir des photos, là, je suis resté surpris de voir la qualité des photos qu'il y avait là. Merci, M. Harvey. Bien beau.